Mes amis, le fait de vous revoir, ça me rappelle tellement notre petit village. Mettez-vous à l'aise, je vais apporter à manger. Oui, apportez tout ça. oui. Alors, comment allez-vous? Je vais vraiment très bien. Comment vas-tu? Mais tu ne vois pas, au lieu de vieillir, elle ne fait que rajeunir. Ça, c'est la vérité. J'ai une magnifique belle-fille et je vais avoir un gendre. Que puis-je demander de plus? Alors tu essayes de nous dire que, lorsque tu verras tes petits-enfants, ton âge descendra de 65 à 35 ans. Vous avez sûrement faim. Mais non, chut, Non, merci. laisse tout ça, on peut manger après ça. D'abord, dis-moi, où est ta belle-fille? Qui sommes-nous venus rencontrer? Grand-mère, les choses sont à l'intérieur? Attends, Alia. Vous pourrez rencontrer ma belle-fille plus tard. Je vous présente celle qui va se fiancer aujourd'hui. Alia, ce sont les sœurs de ma cousine, Swarni et Hindu. Bonjour. Mais c'est bien elle, non? Dont le nez coulait constamment quand elle était petite. Oui, c'est pour ça qu'elle a l'air aussi snob. Je veux dire qu'elle a grandi. Présente-nous à ta belle-fille. Oui, moi aussi je suis venue la rencontrer, tu sais. Voilà, ils sont arrivés. Comment puis-je convaincre nos invités que nous sommes un couple parfait? Tout le monde saura la vérité en voyant son expression, enfin. Je dois faire quelque chose. Regarde, elle est tellement timide devant nous. Elle a repoussé la main d'Abby quand il l'a touchée. Elle est très Ah. cultivée. Oui. Sinon, de nos jours, les filles ne portent pas de robe indienne, même pas le jour de leur fiançailles. Je vois de l'amour, même dans leur distance. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi est-ce que tu me touches encore et encore? Hé! Ne pense surtout pas que tu m'as jeté un sort. Il vaudrait mieux que je touche un serviteur plutôt que je te touche toi. Grand-mère veut que je me comporte bien en face de ses cousines, alors maintenant, tu vas faire la même chose. Grand-mère t'a demandé de bien te comporter et non pas de me toucher. Hé, comprends ce que je dis, s'il te plaît. Si grand-mère se met en colère à cause de toi à nouveau, eh bien, alors, Alors, je vais casser tes lunettes. Viens. Les voici. Je te bénis, je te bénis. Sois béni. Oh! Es-tu aveugle ou quoi, Pragya? Tu sais que je ne peux pas te regarder te faire mal, alors fais attention. Et même si c'est par erreur, parce que quand tu es blessé, je ressens cette douleur aussi. C'est quoi, Daljit? Est-ce que Abby a-t-il appelé Pragya aveugle? Non, grand-mère, pas aveugle. Chérie. Chérie. Tu me fais rire. Écoute, Abby, un mari et sa femme vont toujours avoir des accidents, c'est compris? Oh! On dit que si vous vous cognez la tête 3 fois, alors personne ne peut vous séparer. Une fois encore. Soyez toujours bénis, mes enfants. Restez comme ça, amoureux. Il n'y aurait pas un rituel où on donne des coups de tête? Bien sûr. Allez, venez avec moi. Oui, grand-mère. Si on se cogne la tête 3 fois et que personne n'arrive à nous séparer, alors moi j'ai envie de lui cogner la tête jusqu'à ce qu'elle éclate, vous voyez.
bien. Porab, tu es arrivé. Et tu es venu seul. Tu n'es pas venu avec tes parents. L'autre jour, tu avais dit que ton oncle viendrait. Oui, ma tante. Il est arrivé en retard et il est resté coincé avec le travail. Et il viendra pour les autres célébrations. D'accord, d'accord. Oui, j'arrive. Eh bien, puisqu'Abby a fait d'Akash son directeur, pauvre Akash, il est très occupé, donc je dois prendre soin de lui. Fais une chose, appelle Akash et félicite-le pour son poste. À plus tard. Akash? Le directeur d'Abby? Mais Abby ne m'a rien dit. Mes félicitations! Regarde un peu où tu marches! Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je suis venue pour ma sœur. Et non pas pour toi, est-ce que c'est compris? Porab? Dis-moi, que fais-tu ici? Pourquoi perds-tu ton temps ici? Il y a tellement de choses à faire à l'intérieur. Et grand-mère? Les cousines de grand-mère sont là pour toi. Elles veulent à tout prix voir le fiancé d'Alia. Chérie, tu vas à l'intérieur? On se retrouve tout de suite là-bas? Dépêche-toi, allez! Étais-tu en train de séduire mon fiancé tout comme ta sœur? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je disais que tu es aussi très belle comme ta sœur, je te félicite. Vous êtes exactement pareil. Les gens décents semblent gentils quand ils complimentent les autres. Par contre, il y a des personnes qui ne peuvent ni penser ni dire du bien de qui que ce soit. Et tu es l'une d'entre elles. Qui que je sois, ma petite chérie, je suis bien mieux que toi. Au moins, moi, je n'essaie pas de prendre ce qui n'est pas à moi. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu parles beaucoup, mais tu ne peux pas comprendre une chose aussi simple. Et d'ailleurs, ma chère, je n'ai pas le temps pour tes bêtises, tu comprends? Parce que je vais me fiancer à mon Porab chéri. Donc je ne veux pas gâcher mon humeur. Peu importe. Bonjour, bonjour. Bonjour. Félicitations à vous. À vous aussi. Bienvenue à vous. Félicitations pour les fiançailles de votre petite fille. Merci. Venez, venez. Je vais vous présenter à quelques amis. Venez, venez. Sommes-nous en retard? Et Abby, à partir de maintenant, tu m'appelleras Dassy. Dassy? La sœur de grand-mère, ma tante, et moi Dassy. Compris, Abby? Waouh, Dassy! On peut dire que tu es pleine de vie et pleine d'humour. Certaines personnes deviennent vieilles prématurément. N'est-ce pas? Ce sont les sœurs de ma cousine. Bonjour. Indou, Namasté. Swarni. Namasté. Elles viennent de Ludiana. En passant, dans la famille de Pragya, elle est ma grand-mère préférée. La grand-mère de la rockstar. En rencontrant tout le monde, j'ai oublié la partie importante. J'ai oublié de donner le cadeau que j'ai apporté pour Pragya. Voilà, donne-le lui. Prends-le. Voilà, c'est pour toi. Ce sont des bracelets. Je ne peux pas les porter. Tu ne peux pas les porter. Mais Pragya, elle peut. Qui ça? Mais ta femme? Elle? Dis-moi, combien de femmes as-tu? Demande-lui de les porter. Voyons à quoi il ressemble, hein? Regarde ta tête. Vas-tu les porter ou pas? Je vais les porter moi-même. Non, non, Pragya, c'est une tradition. Il n'y a que Abby qui peut te faire porter les bracelets.
n'arrive pas à les mettre. Tiens-lui la main avec amour, tu veux bien? Et regarde comment ils entrent. Qu'est-ce que tu fais, Abby? Fais-le avec amour. Voilà, fais-lui porter l'autre aussi. Bien sûr. Donne-moi ta main. Hé Abby, mets ton bras autour de l'épaule de ta femme. C'est ta femme, pas ta voisine. Cessez de taquiner mon petit chou. Je ne le permettrai pas. Venez, je vais vous présenter aux invités. Venez tout Allons-y. le monde. Allons-y. Allez, venez, venez. Allons-y. Venez. Regardez là-bas. Pourquoi tu as appuyé si fort sur ma main? Actuellement, je souhaite t'étrangler et te soulager de toutes tes douleurs, et ce pour toujours. Mais malheureusement, nous devons faire semblant d'être très amoureux l'un de l'autre. Donc, tant que nos familles seront ici, continue à sourire. Mais que se passe-t-il? Je te demande quelque chose. C'est bien ce que tu as vu, Tano. Tu vas me répondre tout de suite. Si tu demandes, tu obtiendras une réponse. Écoute. Madame, est-ce que je peux avoir un peu de votre temps? Comment vas-tu? Je vais très bien. Mais où étais-tu allée? Je te cherchais depuis longtemps. Pourquoi es-tu venue ici? Comment vas-tu supporter de voir Porab se fiancer avec Alia? Je ne voulais pas venir, Pragya. Mais tu connais bien maman, elle a beaucoup insisté. Et elle a bien précisé que si je n'assiste pas aux fiançailles de ta belle-sœur, alors... Que diront les gens? Tu as pris une bonne décision, Boulboul. Tu es devenue mature, mais... Tu ne pourras pas voir cela. Si jamais je ne suis pas capable de voir cela, je saurai qu'au moins ma sœur est heureuse. Je veux seulement que tu sois heureuse dans ta vie conjugale, Pragya. Et si tu es heureuse, alors je le suis aussi. Je faisais ça pour le bonheur de tout le monde, mais tout s'est tellement mal passé. S'il te plaît, souris. Souris. Heureusement que je suis venue. Quel sac portes-tu? Ça ne correspond même pas à ton sari. Celui-ci correspond à ton sari. Maintenant, je comprends. Pourquoi tu ne me dis pas directement que tu aimes beaucoup ma pochette, Boulboul? Oui, je l'aime beaucoup. Alors allons-nous échanger? D'accord, échangeons-les. Et que fait-on si jamais Alia le découvre? Tu sais, personne ne fait attention à moi dans cette maison. C'est bon, échangeons-les. T'es sérieuse? Allez. Pourquoi les filles de famille riches ont l'air si mignonnes? On ne peut pas les quitter des yeux. Qu'y a-t-il pour vie? Boulboul, regarde ses actions. Nous allons lui donner une leçon. Laisse tomber. Comment ça, laisser tomber? Viens. Pourquoi la regardes-tu? Quoi? Mais je regardais personne, elles sont devant moi. Oui, oui, je sais à quoi tu pensais en les regardant. Mais je ne comprends pas de quoi ce que tu parles. Aïe, Tano la super modèle. Boulboul, regarde, avec ses yeux, sa bouche est restée grande ouverte. Je pense vraiment que nous devrions te rapporter à notre oncle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas souvent de telles opportunités. Elle est l'amie d'Abby.
Demande à Abby de me la présenter, s'il te plaît. Elle est plus grande que toi en taille et en âge. Tu veux un dessin? Et si tu fais quelque chose comme ça, je vais me plaindre auprès de Pragya, tu m'entends? Je vais moi-même aller en parler à Pragya et dire que tu vas me présenter à Tanu. Et toi? Il est grand temps de commencer. D'abord, nous allons faire le rituel, puis la cérémonie de l'anneau. Vous comprenez? Oui, madame, ça sera bon. Abby, je veux que tu appelles Pragya. Mais grand-mère, pourquoi est-ce important? Mais mon fils, après le mariage, tous les rituels sont faits conjointement par le mari et la femme. Alors, appelle-la vite, tu veux bien? Mais qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour que la binocle disparaisse? Comme ça, je pourrais m'occuper des fiançailles d'Alia. Tu es ravissante. Merci. Excusez-moi. En fait, je souhaiterais parler à mon épouse. D'accord. As-tu la montre magique sur toi par hasard? Pourquoi? Je veux te faire porter cette montre, afin que tu puisses disparaître. Allez, viens, la cérémonie va commencer. Est-ce que tu souffrirais de la jambe? Tu veux que je te porte? Qui va effectuer les rituels du côté de la fille? Abby et Pragya. Va, ma fille. Prenez ça. Appliquez le tika au garçon et donnez-lui le cadeau habituel. Hey. Je fuyais inutilement le rituel. C'est amusant, en fait. Une copine qui assiste aux fiançailles de son copain, c'est fou. Quel spectacle béni, n'est-ce pas? Abby, donne ce cadeau à Purab. Grand-mère, laisse-la faire. Ses mains apporteront de la chance. Si le rituel est fait par elle, ses fiançailles ne seront jamais rompues. N'est-ce pas? Ce sera encore plus propice si vous le faites ensemble. Souhaiter ce qui était une contrainte devient une bénédiction. Et ils deviennent des âmes sœurs pour toujours. Hey. Je fuyais inutilement le rituel. T'as pas eu mal? Contente? Non, une nouvelle fois. Très bien. C'est amusant, en fait. Qui est-ce qui va faire les rituels du côté du garçon? Mais mon fils, ton oncle et ta tante allaient venir, n'est-ce pas? Non, grand-mère, ils ont fait un peu de retard. Ils viendront demain. Qui va faire les rituels du côté du garçon? Ah. Sarla, si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous représenter la famille de l'époux, s'il vous plaît? Pourquoi penser à ça? Il est de la famille. Alors si son oncle et sa tante ne sont pas là, je suis là, moi. Boulboul, viens et aide-moi, s'il te plaît. Viens, chérie, viens. Viens, dépêche-toi. D'abord, donne-moi le vêtement. Où vas-tu? Tu ne m'aideras pas? Tiens ça.
vous soyez toujours heureux, soyez toujours ensemble, soyez toujours bénis. Il connaît la vérité sur Pragya, mais il pleure. J'espère qu'Alia n'est pas affectée par cela. Il y a des larmes dans les yeux de mon ami. Est-ce que ça te fait quelque chose aussi, Pragya? Mais enlève tes lunettes pour voir. Abby, que murmures-tu dans ses oreilles? Nous sommes tous ici, tu sais. Ah si, je lui disais combien je la déteste au plus haut point. Et ça pour toujours. N'est-ce pas? Waouh! Quel sens de l'humour! Tanou? Tanou, écoute-moi. Tanou, attends. Écoute ce que je te dis. Tu vas partir de ma fête comme ça? Que devrais-je faire d'autre? Regardez leur romantisme. Regardez comment ils s'aiment et comment ils se tiennent la main. Tanou, ils font juste un simple rituel. Tout ça est vraiment de ta faute, Alia. S'il n'était pas mari et femme aujourd'hui, Pragya ne le revendiquerait pas de la sorte. Tanou, tu sais pourquoi je l'ai fait, alors pourquoi tu réagis comme ça? Ah, bien sûr. C'est sûr parce que tu voulais pour Ab. Et tu as apporté Pragya dans la vie d'Abby. Et à cause de ce drame stupide, Abby s'en va de ma vie aujourd'hui. Tanou, une fois que je serai mariée, tout rentrera enfin dans l'ordre. Je ne veux rien entendre. Je m'en vais. Je ne veux pas rester ici. D'accord, vas-y. Tout comme l'a fait pour Ab, toi aussi tu t'en vas et me laisses toute seule, Tanou. Allez, regarde-moi. Penses-tu que ça me fait plaisir de voir Abby avec cette maudite fille, hein? Non, Tanou. Tout cela fait juste partie d'un plan. Abby s'est marié avec elle dans le seul but de la torturer, tu comprends? Il veut simplement la provoquer devant toute la famille. Pour que grand-mère puisse enfin voir le vrai visage de cette fille, Tanou. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute, Tanou. Je vais l'exposer aujourd'hui devant tout le monde, tu verras. Je n'aurai pas de pitié. Aujourd'hui, pendant la cérémonie, tout le monde saura enfin la vérité à propos de cette fille. Et ça peu importe. Si je dois me battre toute seule. Et si tu tiens tellement à partir, je ne te retiens pas. Tu vas bien? Il ne te dérange pas, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. Pragya, est-ce que ça va? Tu n'es pas inquiète? Et qu'est-ce que c'était? Comment il a pu dire ça? Non, maman. Tu sais, Abby est toujours à faire des blagues. D'ailleurs, ces choses du passé. Passons à autre chose, veux-tu? Il fait toujours des blagues. Tu as bien vu comment tout le monde aime ça. Mais Pragya, est-ce que... Maman, Abby prend bien soin de moi. Il s'est senti mal, tu sais. Je veux dire, il s'est sincèrement excusé après tout. Vraiment? Maman, regarde, c'est l'heure pour la prochaine cérémonie. On y va? Allons, c'est l'heure. Robin, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère t'appelle, vas-y vite. Lequel de ces sacs est celui de cette fille? C'est celui-ci. Je l'ai vu avec celui-ci. Alia, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets dans ce sac? Non, pas dans ce sac. Dans celui-ci. Je mets ma bague de fiançailles dans ce sac parce que je veux rabaisser Pragya. Je veux vraiment l'humilier devant tout le monde. Je veux montrer à tout le monde à quel point elle est malhonnête. Et tu ne pourras pas m'en empêcher. Tu ne pourras pas m'empêcher de faire ça, Mitali. Je vais enfin me venger de cette fille. Est-ce que tu m'as compris? Alia?
Mais que dis-tu là? Comment peux-tu même penser ça? Pragya est venue d'une petite maison. Elle est une simple fille de classe moyenne. Elle essaie de s'adapter dans cette grande maison. Elle ne connaît toujours pas la maison. Et tu penses comme ça à propos d'elle? Tu veux la mettre en difficulté? Et tu penses que je vais t'aider à le faire, dis-moi? Tu penses à quoi? Tu penses vraiment que je vais t'aider? Je ne t'arrêterai pas. En fait, je voudrais bien t'aider, Alia. Tu veux dire que tu vas m'aider? Mais bien sûr que je vais t'aider. En retour, quand j'aurai besoin de toi, tu devras m'aider, d'accord, Alia? Alors dis-moi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà comment fonctionne une famille. Mais tu fais une erreur. Le sac où tu viens de mettre la bague n'est pas à Pragya. Alia. Oui, j'arrive. Prends ça. Et rappelle-toi, cette bague doit absolument aller dans le sac de Pragya. Oui, grand-mère. Parmi tous ces sacs, où est le sac de Pragya? Celui-ci. Comme je suis stupide, je lui en avais fait cadeau. Je l'ai acheté pas cher dans une vente. C'était pas cher. Mesdames et messieurs, comme nous savons tous, c'est la cérémonie de fiançailles d'Alia et Purab. Tous les rituels sont terminés. Maintenant, ils vont échanger leurs anneaux. Pragya, va chercher les alliances. Oui, grand-mère. Boulboul, où vas-tu? Je dois aller aux toilettes. Les anneaux seront échangés maintenant. Vas-y plus tard. Pas maintenant. Maman. Ce n'est pas bien. Reste ici. Allez, souris. Merci, Pragya. Abby, il n'y a pas de bague. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai bien mis dans la boîte. Où a bien pu passer l'anneau? Et je l'avais donné la boîte personnellement à Pragya. Oui, mais j'ai gardé la boîte directement sur le plateau. Je suis désolée de ne pas avoir vérifié à l'intérieur. Alia, es-tu sûre que tu avais mis l'anneau dans la boîte? Oui, grand-mère. Je l'avais gardé correctement. Et je l'avais gardé dans cette boîte, grand-mère. En es-tu sûr? Oui, Abby, je suis absolument sûre de moi. Comment j'aurais pu me tromper? Alors, où pourrait-elle se trouver? Cela ne s'est jamais produit dans cette maison avant. Oui, grand-mère. Cela n'est jamais arrivé dans cette maison auparavant parce que jusqu'à maintenant, il y avait la famille. Alia, va vérifier dans ta chambre. Peut-être que tu l'as gardé quelque part. D'accord, je vais vérifier. Alia, je vais venir avec toi, d'accord? Viens, Mitali. Excuse-moi. Dis-moi, Mitali, si tu as bien gardé la bague dans le sac de Pragya comme je te l'avais dit. Mais bien sûr. Je sais très bien quel est le sac de Pragya. Je lui ai donné. Oh mon Dieu. M'a-t-elle entendu? Tanou, nous avons pensé que
Nous allons la chercher ici, n'est-ce pas? Waouh, Alia, quel plan! Tu as enlevé l'anneau et Pragya sera blâmée. Alors elle est de notre côté. S'ils avaient fait la planification avant le mariage, cela n'arriverait pas du tout. Mitali, si tu as terminé, tu peux nous laisser 1 minute? Tanu et moi voulons discuter de quelque chose en privé. Oui, je m'en vais. Ferme la porte derrière toi. Je t'ai bien dit de ne pas t'en faire et que je m'occupais de tout. Faire d'une pierre deux coups. Avec l'allégation de vol, Pragya tombera dans l'estime de grand-mère. Et aussi, si Purab a un sentiment qui reste pour elle, il va disparaître. Écoute chérie, pas seulement dans l'estime de grand-mère et Purab. Cette pauvre fille baissera dans l'estime de tous. Tout le monde saura enfin comment elle est avide. Et rien d'autre qu'une petite voleuse. Quand elle sera prise la main dans le sac, je serai enfin satisfaite et la plus heureuse. Parfois je la plains, tu sais. La pauvre fille était venue ici en tant qu'invitée. Elle voulait gagner une place dans le cœur de tout le monde, mais elle ne trouvera pas sa place même dans cette maison. Que c'est triste. Je ne crois pas. Elle s'en ira si vite. Le vrai plaisir va commencer maintenant, Tanu. Allons tout de suite en profiter. Allons-y. Grand-mère, Abby, j'ai cherché dans toute la pièce, mais je n'ai pas pu trouver la bague. L'anneau qui disparaît le jour des fiançailles, ce n'est vraiment pas un bon présage. Il n'a pas disparu. On l'a fait disparaître. Il y a sûrement quelqu'un ici qui ne veut pas que je sois fiancée à Purab. Mais qu'est-ce que tu dis là? Qui est-ce qui n'est pas content de ton bonheur, ma chérie? Dis-moi. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que cette alliance ait lieu. Grand-mère, j'ai moi-même choisi cette bague. C'est une bague très chère, vous voyez. La personne qui veut détruire ma relation a aussi un œil sur la bague. Et je suis sûre de savoir qui c'est. C'est quelqu'un d'ici. Tais-toi. Tu dis tout ce qui te vient à l'esprit. Il n'y a personne dans la famille qui osera faire une telle chose. Il doit être tombé quelque part. Regarde attentivement et demande aux domestiques. Je pense que Pragya a dû prendre la bague. Elle est venue d'une famille pauvre. Voyant une bague de diamant, elle a sûrement dû se sentir un petit peu gourmande. Et ensuite, elle est la seule qui ne voulait pas que Purab et Alia se fiancent. J'ai fouillé toute la maison, mais je n'ai pas trouvé la bague. Pas, Robin. Je t'ai dit que tu ne trouveras nulle part la bague dans la maison. Et comment ferons-nous? Parce que celui qui a volé la bague a dû la garder en sécurité avec elle pour que personne la retrouve. Alia, oublie donc la bague, tu veux? C'est une occasion propice. Je vais avoir une autre bague. Continuons la cérémonie. Nous penserons à ce sujet plus tard, tu as compris? Hein? Écoute, les fiançailles n'auront pas lieu tant que je n'aurai pas retrouvé ma bague, grand-mère. Jusqu'à ce que ce voleur soit attrapé. Jusqu'à ce que ce malfrat soit enfin démasqué. Nous ne pourrons pas nous fiancer comme c'est prévu. Donc, que feras-tu? Excusez-moi tout le monde. Comme vous le savez tous, ma précieuse bague de fiançailles a disparu. Et je ne l'ai trouvée nulle part dans la maison. Cela signifie seulement que quelqu'un parmi les invités a ma bague de fiançailles avec lui. Et je vais le découvrir. La question n'est pas de savoir si la bague était chère ou pas. La question est de savoir qui est cette personne qui ne veut absolument pas que Purab et moi soyons fiancés aujourd'hui. Vous pouvez tous comprendre cela. Quand la relation de quelqu'un est en jeu, les personnes se sentent mal. Et j'espère que vous allez tous nous apporter votre aide. Nous ne vous soupçonnons pas. Mais, vous tous, s'il vous plaît, veuillez comprendre cette situation et coopérer avec nous. Parce que maintenant, tout le monde ici sera fouillé sans exception. Mais qu'est-ce que tu dis, Alia? Ils sont tous de la famille. Tu vas tous les fouiller et les insulter? Mais Alia, tu veux vraiment faire ça? Pas tout le monde, grand-mère. Seulement le voleur. Alia, détends-toi. Je sais bien que tu soupçonnes Pragya, mais fouiller tout le monde comme ça signifie insulter notre famille et ce n'est pas très juste, tu vois? Et si tu ne trouves pas la bague dans le sac de Pragya, alors?
Comment ça, nous allons pas la trouver? Je l'ai moi-même mise ici. Maintenant, Pragya sera exposée devant tout le monde. Elle sera mise à nu. Donc aujourd'hui, avec tes fiançailles, l'aveugle sera jeté hors de la maison. Absolument. Allez, allons-y. Je suis désolée, Abby. Nous devons le faire. Alors, pourrions-nous continuer? Oui, bien sûr. Vérifie d'abord mon sac. Allez, vérifie mon sac en premier. Vérifiez le mien aussi. Écoutez, si la famille entière coopère, nous n'avons aucun problème. Pragya, excuse-moi. Purab, si cela ne te dérange pas, peux-tu fouiller les membres de ma famille, s'il te plaît? Les gardes vont fouiller les invités. S'il te plaît. Eh bien, une seconde pour Ab. Vérifie le mien aussi. Tant d'argent. Je suppose qu'Akash a déjà commencé à détourner. Maman, je veux aller à la salle de bain. Nous irons plus tard. Je veux y aller maintenant, ou je vais mouiller mon pantalon. Mais toi, je m'amuse tellement ici. D'accord, nous reviendrons bientôt, allons-y. Ton sac. Attendez. Personne ne va vérifier le sac de Pragya. Ah, qu'est-ce que c'est, grand-mère? Si Pragya est votre belle-fille, les membres de votre famille ne valent rien. Vous lui faites confiance. Ne faites-vous pas confiance aux autres? Je veux dire, tous ces invités. Ils pourraient penser que vous n'êtes pas partial et que vous les insultez. Tout ça n'est pas juste. Tanou, tu ne dois vraiment pas me dire ce que j'ai à faire. Ça ne te concerne pas. Non, grand-mère, j'étais juste... C'est une affaire de famille. Tu ferais mieux de rester en dehors de ça. Grand-mère Tanou a raison. Là où il y a la confiance, alors dis-moi pourquoi on hésiterait à fouiller tout le monde. Et Abby, est-ce que ça te dérange si on fouille aussi le sac de Pragya? Très bien. Je veux dire... Quel problème je pourrais avoir? C'est mieux pour moi. Ils finiront tous par savoir que ma femme est aussi simple qu'elle ne paraît. Vous comprenez?